Si vous avez bien suivi tous nos conseils, les rendez-vous que vous avez pris sont parfaitement ciblés. Vous devez faire le moins de visites possible. Peut-être que dès la première visite, vous aurez une offre. En attendant la visite, vous allez devoir préparer le logement afin que celui-ci soit accueillant. Comme pour les photos, le ménage doit être impeccable. Une maison propre est le reflet de l'entretien. Si votre maison est sale et mal rangée, les visiteurs peuvent s'inquiéter de l'état d'entretien de votre bien. Vous devez aussi avoir repeint les pièces trop abîmées. Là aussi, l'état des murs indique le niveau d'entretien. Il est donc important, si vous voulez vendre rapidement, de ne pas accumuler les visites qui n'aboutiront pas à une offre si votre logement n'inspire pas confiance. Et cela vous fera perdre du temps. Comme précisé précédemment, ne multipliez pas les visites. Le but est d'en avoir le moins possible. Les pièces doivent être le plus lumineuses possible, donc ouvrez bien tous vos volets complètement. Tirez vos rideaux en entier. Si vous avez des voilages, vous pouvez les retirer. Ça permettra aussi de dépersonnaliser un peu plus. Même chose si vous avez mis du film adhésif sur les vitres. Voilà, le logement est propre, les pièces dépersonnalisées, la déco minimisée, les premiers visiteurs arrivent. Accueillez-les avec le sourire. Il n'y a pas que le logement qui doit inspirer confiance, il y a vous aussi. Avant de commencer la visite, faites remplir un formulaire de visite que vous pourrez télécharger ci-dessous, dans lequel les visiteurs indiquent leur identité ainsi que leurs coordonnées. Il est important que vous sachiez à qui vous avez affaire. Certains cambrioleurs procèdent ainsi. Ils viennent en repérage lors d'une visite de biens en vente. N'hésitez pas à demander une carte d'identité lors du remplissage du bon de visite. Il vous protège en cas de vol, de dégradation ou de casse. De plus, si vous n'avez aucune offre dans les 2 premières semaines, vous allez devoir baisser le prix du bien. Et à ce moment-là, les 3/4 du travail seront déjà faits, car vous n'aurez plus qu'à recontacter ceux qui sont déjà passés visiter en leur annonçant la baisse de prix. Vous n'aurez qu'à ressortir vos bons de visite avec les coordonnées à ce moment-là pour les recontacter. Vous aurez bien sûr pris soin de noter sur ce bon, après leur première visite, ce qu'ils ont apprécié et ce qu'ils ont pointé du doigt. Après une baisse de prix, s'ils reviennent, ils vous feront une offre. Le bon de visite rempli, vous pouvez enfin commencer la visite. Parlez le moins possible. Laissez les gens se concentrer et imaginer ce qu'ils pourraient faire ici ou là. N'essayez pas de leur dire qu'ils pourraient casser tel mur ou ajouter une pièce ici. Trop d'informations embrouillent l'esprit des personnes visitant un bien. Ils doivent déjà se projeter, donc laissez-les vous poser des questions. Bien sûr, si vous vous êtes renseigné sur un droit d'extension, précisez-leur. Mais gardez ça pour la fin. Ça peut être une cerise sur le gâteau. Ne racontez surtout pas d'anecdotes sur la maison ou sur le voisinage. Vous pouvez trouver ça intéressant ou amusant, mais un détail peut parfois faire capoter une vente. Par exemple, ne racontez pas à vos visiteurs que vous vous entendez tous super bien dans le voisinage, ou que vous faites des fêtes régulièrement ensemble. Les visiteurs peuvent aimer la tranquillité et avoir peur de voisins trop envahissants, ou de fêtes trop bruyantes et trop régulières. Répondez simplement aux questions sans trop vous étaler. Si on vous demande comment sont les voisins, répondez simplement qu'ils sont sympas et qu'il n'y a aucun problème avec eux. S'il y a des problèmes avec les voisins, n'en parlez pas, ce sont vos problèmes personnels avec eux. Peut-être qu'avec les prochains habitants, ils seront très amis, ce n'est pas à vous d'en juger. Faites bien visiter toutes les pièces, tous les étages, toutes les annexes. S'il y a un grenier, faites en sorte d'avoir préparé une échelle et une lampe. Il faut que le visiteur puisse voir cet espace et ce qu'il peut en faire. Si on vous demande s'il est possible de faire des photos ou une vidéo, dites oui. C'est en regardant plus tard chez eux qu'ils vont se décider et remplir une offre. Vous terminerez cette visite par le jardin. La visite est terminée. Proposez-leur de faire un tour tout seul, sans vous. On se projette plus facilement chez soi quand le propriétaire n'est pas derrière. Et s'ils sont plusieurs, cela leur permet de partager leurs idées entre eux et non pas devant le vendeur. Voilà, la visite est terminée. Ils vont vous poser encore d'autres questions. Répondez-leur en essayant de ne pas trop vous étaler. Rappelez-vous, ne dérapez pas. Proposez-leur un papier d'offre que vous aurez téléchargé ci-dessous et préparé avant la visite. Soyez prêts,
car ils peuvent être totalement conquis et vous faire une offre tout de suite, avant même de vous quitter. S'ils vous proposent une offre tout de suite, alors remplissez-la avec eux. Voilà, cette vidéo se termine. Nous espérons qu'elle vous a plu et que tout est clair pour vous. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante.